Le bonsoir à tous et à toutes, mes petites victimes. J'espère que vous allez bien. Merci au fait à Bébé. Je te remercie pour les commentaires. J'ai oublié de te remercier, Bébé. Un grand merci à toi. Je vous souhaite la bienvenue dans les contes de la crypte. Installez-vous dans le noir le plus complet. Écoutez le son de ma voix jusqu'à la fin de la vidéo. Mon histoire s'intitule Les enfants disparus. Je vais vous expliquer le pourquoi je voulais vous raconter une histoire réelle comme ça. Ça change du paranormal. Il y a 5 ans de cela, je suis allé passer un week-end chez ma tante dans le Tarn, à Albi. Et comme tous les week-ends, comme tous les samedis, elle fait ses petites courses, tranquillou. Bref, je suis allé avec elle, on est allé à Eclair. Et en arrivant sur le parking, elle me dit « Je vais te montrer quelque chose juste à l'entrée de Carrefour. » Ok, je ne pose pas de questions. Bref, tac tac. Et là où les portes qui s'ouvrent, vous savez, et bien sur la droite, il y avait, sur le mur, il y avait une espèce de grosse planche, là où on met les affiches. Mon Dieu, elle me dit, regarde. Une gamine, une petite blonde de 9 ans s'est faite enlever. Donc il y avait de telle date, elle s'est faite enlever. Le téléphone, etc., etc. Mais si jolie, si belle, mamma mia. Oh. Et puis elle m'a dit, ma tante, bref, en faisant les courses, tu sais que l'affiche, il devait lui l'enlever depuis presque 2 mois, ils ne l'ont pas fait. J'ai dit, ah bon, ils l'ont retrouvé alors. Elle m'a dit, non. Enfin, oui, ils l'ont retrouvé. Et manque de peau, c'est qu'elle est morte. Elle m'a dit, ça fait presque 2 mois qu'elle est morte. C'était sur le Midi Libre. Et l'affiche est encore là, je trouve pas ça normal. Bref. Et elle m'a raconté. Ils ont retrouvé cette gamine-là. D'abord, elle s'est faite enlever près de son quartier, en plein jour. Voilà. Elle était en train de jouer dehors. Et bref. Et quand ils l'ont retrouvée, la gamine, elle était dans une cave, morte. Elle a été violée. Et ruée de coups de couteau. Elle a eu plus de 40 coups de couteau. À 9 ans, une gamine de 9 ans. Une pauvre petite, sans défense. Comment on peut s'acharner sur des enfants, que soyez filles ou garçons? Comment on peut faire ces choses qui sont monstrueuses? Ces gens-là, ils méritent la mort. Pour moi, c'est des psychopathes, des meurtriers, des dingues. Revenons à cette petite fille-là. Et ma tante, ce qui m'a choqué, elle m'a dit en plus, moi la gamine, je la connaissais, puisqu'elle habitait mon quartier. Et ça fait bizarre de voir sa photo, voilà, quand tu vas à Eclair, quand tu fais tes petites courses, voilà, ça te fout le moral à zéro. Et pensez aux enfants
Combien de fois il y a eu des reportages? Pensez aux enfants qui se font enlever à l'âge de 5 ans, 6 ans, à 3 ans, à 10 ans, à 11 ans. Ça peut être à 15 ans aussi. Vous vous rappelez de ces deux filles aux États-Unis qui se sont faites séquestrer pendant 12 ans dans une cave, dans une maison, à 12 ans. Enfin, je veux dire, pendant 12 ans, quoi. C'est énorme, c'est beaucoup d'années. Et ce mec-là, maintenant, bon, il doit être mort. Mais, voilà. Et elles ont vécu l'enfer. Entre les coups, entre viols. Enfin, je préfère pas y penser. J'ai mal pour elles. Revenons à ces pauvres petits enfants. Pensez quand un enfant se fait enlever. Admettons, entre 8 ou 9 ans. Qu'est-ce qu'il doit penser l'enfant dans sa tête? Déjà d'une, c'est pas normal. Il y a la peur. Il y a être terrorisé. Imaginez-vous, soyez dans la tête d'un enfant quand il s'est fait enlever. Il s'imagine plein de choses. Il se dit peut-être dans sa tête, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, franchement, ça ne devrait pas exister, ça. Faire du mal aux enfants ou aux adolescents. Il n'y a pas de mots. Et ce qui m'a, enfin, l'histoire qui m'a choqué le plus dans ma vie, de tous ces enfants qui se sont fait kidnapper, battre enfin, c'est la petite Christelle. La photo que moi j'ai vue à Leclerc. Si jolie, si jeune, à 9 ans. Violée et plus 40 coups de couteau. Est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce qu'elle a dû ressentir comme souffrance, cette pauvre petite? C'est honteux. Moi, ces gens-là, je vous jure, mais putain, mais je prends les mitraillettes, je les bute à tous, je les flingue. Ces gens-là, il faut les buter. C'est la mort qui mérite. Comment on peut faire du mal à un petit? Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo sur internet qui dure à peu près 10 minutes. Toutes les vidéos, enfin je veux dire, pendant la vidéo, c'est que des psychopathes dans la rue, dans les magasins, à leur domicile. C'est que des vidéos où il y a des types qui essayent d'enlever un enfant. Par exemple, dans le magasin, on voit la dame qui est de dos. Et le petit était dans le chariot. Pendant qu'elle était de dos, je vous jure, il y avait une espèce de gros lard. Un mec chauve, sale, mal habillé. Il surveillait la mère. Au début, les caméras croyaient que c'était pour lui prendre son sac. Mais non, c'était pas son sac. Quand elle était bien occupée, la mère, quand elle était de dos, le mec il se met à courir vers le chariot. Il a pris le petit garçon, il a soulevé, hop, il a commencé à courir et heureusement que
il y a des... que la mère, elle s'est retournée, les gens qui criaient, arrêtez, arrêtez la mère qui courait derrière le psychopathe. Imaginez-vous, même elle, cette pauvre mère, ce qu'elle a dû ressentir. Bon, c'est vrai qu'elle aurait dû plus surveiller son enfant. Et c'est pas de sa faute. Elle n'est pas médium. Elle ne savait pas qu'elle allait croiser un psychopathe, mes petits, de victimes. Et dans le domicile, là c'est vraiment choquant, choquant, choquant. Au portail, il y avait une espèce de type qui était bien planqué et il avait la vue de dans la maison. Et bref, et je sais pas, peut-être de 1 heure, on voit le mec en train de s'infiltrer dans la propriété. Quand il a vu que la mère était à l'étage de la maison, son enfant était dans le salon. Il n'est pas rentré dans la maison. Il regarde de droite à gauche. Il prend la petite fille, enfin il essaye de la prendre. Heureusement qu'elle a eu le réflexe, elle avait 6 ans, de hurler. Elle s'est mise à hurler. Il a pas eu le temps de la prendre carrément dans ses bras. La mère qui est descendue comme une dingue. Et elle a vu ce type courir. La gamine lui a confronté, lui a dit, il voulait me prendre. Comment on peut être aussi taré? De là, forcément, elle a appelé la police. Elle a tout raconté. Pour cette petite fille de 6 ans, ça a été un peu difficile pour le portrait robot. D'ailleurs, j'espère que cette histoire s'est arrangée. Voilà. Je trouve ça honteux. Comment on peut s'incherner sur un gosse? Je ne comprends pas. Imaginez-vous la souffrance des parents ou des victimes quand ils se font tuer. Est-ce que vous vous rendez compte? La petite Christelle, plus de 40 coups de couteau, et violée en plus, à 9 ans. Comment c'est grave. Voilà, mes petits fantômes. J'espère que mon histoire réelle vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Likez la vidéo, le commentaire, le pouce bleu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.